Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous faire écouter l'extrait de l'intervention d'un ministre burkinabé. Enfin, pour une première fois, un ministre sort de ses réserves avec un langage très diplomatique, mais il explique tout ce que nous voulons comprendre, tout ce que nous connaissons déjà, tout ce que le peuple burkinabé demande. Eh oui, bien-aimés frères et sœurs, ce ministre vient de parler de rapport entre le Burkina Faso, son pays, et certains partenaires, notamment les partenaires occidentaux. Il ne cite pas le nom, mais nous savons que ce sont les partenaires occidentaux. Écoutez la vidéo et après, nous allons faire le commentaire. Chacun de nos partenaires, qu'il soit loyal avec nous. Nous souhaitons donc une coopération sincère et franche. Nous pensons peut-être à tort que certains partenaires n'ont pas toujours été loyaux. Comment comprendre que le terrorisme gangrène notre pays depuis 2015 dans l'indifférence, si ce n'est avec la complicité de certains de nos prétendus partenaires? Où trouvent-ils les armes, les munitions, le carburant, l'argent qu'ils ont à profusion? Comment des pays qui ont le contrôle de l'espace, avec des moyens modernes de détection, ne peuvent-ils pas, s'ils sont nos vrais amis, nous donner les renseignements nécessaires sur les agissements et les mouvements de ces terroristes? C'est alors que la question se pose. N'avons-nous pas été jusque-là trop naïfs dans nos relations avec nos partenaires? Sans doute, une introspection s'impose. Nous essayerons autant que possible de diversifier nos relations de partenariat jusqu'à trouver la bonne formule pour les intérêts du Burkina Faso. Mais il ne sera pas question de nous laisser dominer par un partenaire, qui qu'il soit. Je crois que le ministre a été bien clair. Qu'il se pose des questions simples, mais qui sont légitimes.
et qui nous amènent droit, en cherchant à répondre à cette question, ça nous amène droit au but. Comment se fait-il que nous avons des partenaires qui ont le contrôle du ciel, mais ils ne sont pas capables de nous donner des informations réelles, des informations crédibles, des informations essentielles pour neutraliser les terroristes. Vous savez, les terroristes là, dans nos pays là, ils ne sont pas 10 000, hein, ce n'est pas une armée, hein, non. Quand ils occupent un village là, parfois ils sont seulement 5, ils sont 2, 3. Sauf qu'ils sont bien équipés. Et ils ont les informations réelles qui leur sont données par la France. Aussi simple que ça. Le ministre ne cite pas la France, c'est tout à fait normal. Et c'est à nous de décortiquer, de rentrer dans les détails. Bravo, monsieur le ministre, de nous avoir donné cette opportunité de faire comprendre à cette jeunesse ce que nous savons déjà, ce que même la jeunesse burkinabé connaît. Pourquoi les Burkinabés demandent le départ de la France? Pourquoi? Vous croyez que c'est parce qu'ils n'aiment pas les Français? Parce qu'ils ne veulent pas voir la gueule des sbires de Macron? Non. C'est parce qu'ils sont conscients qu'ils ne sont pas là pour lutter contre le terroriste. Ils sont là pour aggraver la situation, puisque ce sont eux qui ont créé cette situation. Ce sont eux qui sont... C'est la France qui a conduit la coalition internationale, celle de l'OTAN, qui est allée détruire la Libye et qui a déversé tous les terroristes là dans le Sahel. Et qui veut occuper maintenant le Sahel. Voilà la situation. C'est pour ça que quand le ministre pose la question de savoir, mais où est-ce qu'ils trouvent cet argent? Ils sont si riches, ils ont beaucoup d'argent. Comment ils arrivent à rentrer dans nos pays avec beaucoup d'argent comme ça là? Mais c'est simple. Ils ne vont pas dans nos banques centrales pour prendre l'argent. L'argent leur est donné par celui qui fabrique cette monnaie. Si vous prenez le temps, l'occasion, l'opportunité de prendre les billets qu'eux ils utilisent, vous allez voir que ce n'est pas des billets qui sont enregistrés à la banque centrale de nos pays. C'est la France qui fabrique des billets pour leur donner. C'est une fausse monnaie qu'ils utilisent. C'est une vraie fausse monnaie, bien entendu. Non, monsieur le ministre, nous sommes tout à fait d'accord avec vous. Le problème, c'est que c'est ce que vous devrez dire à votre président et à votre premier ministre. Surtout à votre premier ministre qui est si arrogant parce qu'il a étudié le droit en France, parce qu'il a travaillé en France, parce que. Mais nous ne sommes pas là. C'est fini cette affaire-là. Ce complexe-là, hein, d'infériorité. Quand vous, c'est pas avec la France, quand vous n'avez pas l'aval de la France, vous n'êtes rien. Nous sommes fiers de savoir que la coopération avec le Mali évolue dans le bon sens. Et ça vous aide à vous équiper, à avoir beaucoup plus de moyens, hein, de lutte contre le terrorisme. Vous n'avez pas dit le nom du pays, nous savons que c'est le Mali. Ça ne peut être que le Mali. Ça ne peut pas être le Niger. Pourquoi? Aussi simple. Au Niger, là, il y a l'armée américaine, il y a l'armée française, il y a l'armée allemande, espagnole, ainsi de suite. Tous ceux qui ont détruit la Libye et qui ont déversé les terroristes dans le Sahel, ils sont là, au Niger. C'est pour ça que nous condamnons l'attitude de Bazoum. Parce que Bazoum a reçu les ennemis de l'Afrique, les armées d'occupation de l'Afrique. Donc nous savons que lorsque vous parlez des voisins qui vous ont aidé à avoir des armes, bien, on sait de qui il s'agit. Maintenant, c'est à vous de vous déterminer. Il y a une chose que j'ai aimée. Vous qui m'écoutez, qui avez écouté aussi les propos de ce ministre, il a bien précisé. Nous ne serons intimidés par aucun partenaire dans la recherche de solutions
pour la sécurité de notre territoire. Je répète, nous ne serons limités, intimidés, stoppés par aucun partenaire lorsque nous sommes en train de chercher des solutions. Nous ne serons limités, pour terminer, par qui que ce soit qui nous empêchera de signer des accords de défense avec d'autres partenaires, puisque ceux qui sont là, les partenaires historiques, ont échoué. Et ça va de soi. C'est-à-dire que je me pose la question de savoir comment Roch Kaboré et Damiba n'ont pas pu comprendre ce que vous êtes en train de nous expliquer là. Je me pose la question, ils avaient la tête où? Monsieur Kaboré a été ambassadeur, ministre des Affaires étrangères, ainsi de suite. Il a occupé beaucoup de postes. Il connaît bien la question du terrorisme parce que le Burkina Faso était un État terroriste qui formait les terroristes, les rebelles, dans la sous-région. Et lui, il connaît bien puisqu'il a travaillé avec Blaise Compaoré toute sa vie. Donc il connaît ça. Et il n'a pas pris le soin de préserver son propre pays. Damiba encore, c'était un aventurier. Il arrive, bon, lui, ce qui l'intéressait, c'était avoir un nom. Mais il a eu le vrai nom d'un incompétent, d'un voyou, d'un colonel bidon, formé de je ne sais comment, hein, qui ne vaut absolument rien, le résultat. Oui, bien-aimés frères et sœurs, c'est appréciable. Je suis en tout cas content d'entendre des ministres poser la question, chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Où est-ce qu'ils trouvent les armes? Où est-ce qu'ils trouvent l'argent? Puisque l'argent ne vient pas du gouvernement burkinabé, donc ils trouvent ça quelque part. Ça ne vient pas d'un gouvernement de la sous-région, ils trouvent ça quelque part. Celui qui donne ça là, c'est celui qui a créé le terrorisme en Libye et puis dans le Sahel et dans le Golfe de Guinée. Maintenant, ce que nous attendons, c'est le passage de la théorie à la pratique. Des simples paroles aux actes. Posez-nous des actes qui vont montrer que, effectivement, vous avez compris le message. Que vous n'allez plus être sourds aux revendications du peuple burkinabé. La jeunesse burkinabé était en avance par rapport à vous. Elle ne s'exprimait pas dans les mêmes termes que vous, mais si elle demandait le départ des troupes françaises, c'est à cause des questions que vous avez posées. Quand vous cherchez des réponses, vous aboutirez inéluctablement à le rejet des forces militaires françaises, notamment de Sabre, au rejet du franc CFA, ce que vous n'avez pas soulevé comme problème, la sortie du Burkina Faso de la zone CFA. Parce que l'argent, quand vous posez la question de savoir d'où vient l'argent vient de la France. Donc, pour casser, couper l'herbe au pied de la France, il faut sortir du franc CFA. La France n'aura plus la possibilité de fabriquer de la monnaie pour donner aux terroristes pour venir corrompre des populations, corrompre les citoyens burkinabés faibles. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, ce que j'avais à vous dire. Est-ce que ça, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut que vous puissiez avoir l'information, vous puissiez prendre conscience de la situation à laquelle nous traversons tous. Parce que le Burkina Faso, c'est l'Afrique. Lorsque le Burkina Faso est attaqué, là, c'est l'Afrique qui est attaquée. Et vous voyez très bien qu'on est passé du Mali, du Niger, du Burkina Faso. Maintenant, on va vers la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Et ça continue à se déverser, le Tchad, l'Afrique centrale. Yaba Kolervé. Je persiste et je signe avant de vous quitter. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui sont à l'origine de cette instabilité au Burkina Faso et sur le reste du continent africain, tous ceux qui pillent notre continent et qui le déstabilisent puissent être foudroyés, écrasés, punis, maudits par le Dieu de nos ancêtres kémites et par nos ancêtres angélisés. J'ai dit, comme d'habitude,
j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.